Bonjour Monsieur Gourcuff, bienvenue. Regarde notre groupe IRTV. Sur la droite, il y a une question, je vais essayer d'en glisser une deuxième toute petite. D'abord, on connaît votre philosophie de jeu. Un jeu léché, rapide. Vous aimez le beau jeu. La question c'est est-ce que vous aurez le temps de trouver une philosophie de jeu pour la sélection qui, depuis plusieurs années, a du mal justement à trouver son jeu, son fond de jeu. En Coupe du Monde, elle a tiré son épingle du jeu avec une petite grinta de la volonté, beaucoup d'énergie, elle vous soudait, mais pas véritablement un jeu à l'algérienne. Est-ce que vous, la question que je vous pose, est-ce que vous aurez le temps justement de trouver, d'appliquer votre philosophie de ce jeu rapide qui peut déstabiliser les défenses adverses, notamment en qualification de la fédération qui commence dans quelques jours pour arriver au Maroc et bien sûr pour atteindre les objectifs qui sont assignés par la fédération, Madame la question est sur le temps. Rapidement, deuxième question. J'espère qu'elle n'est pas au-dessus de la ceinture, mais je vous la pose quand même. Mehdi Moustapha vient de signer dans votre ancien club, Lorient. Il reste en Ligue 1, c'est un des rares joueurs de la sélection, si vous le sélectionnez encore, bien évidemment, joue en Ligue 1. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Merci. Alors la première question qui m'intéresse davantage, le temps, évidemment, je l'ai pris fort. Je suis venu ici je n'étais pas à la recherche d'un contrat. C'est un challenge qui m'intéresse. J'ai dit c'est une différence par rapport à Lorient où j'ai travaillé sur 25 années en tant que période. Donc évidemment, le temps, je l'ai eu. Ici, le temps, je sais qu'il est compté. C'est aussi le défi, le challenge qui m'intéresse. Évidemment, pour moi, je pense que si les personnes de la face me fait appel à moi, c'est aussi dans ce que je sais faire, mais dans la conception du jeu. Donc, évidemment, j'arrive avec un projet de jeu, comme je l'ai dit, qui semble essentiel dans la progression du football algérien. Je prendrai juste l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, dans les années 2000, a eu des grosses difficultés. Il y a eu une remise en cause au niveau de la fédération allemande. Ils sont partis sur des bases justement de jeu collectif, d'avoir des joueurs techniques, intelligents. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont mis parallèlement en place une politique de formation. Ça n'a pas payé tout de suite, mais quand on voit maintenant que le football allemand qui est Champion du monde, le champion du monde et le plus solide peut-être aussi dans le football mondial, je pense que c'est un bon exemple. Je pense que dans le football, il faut toujours investir. Le temps, évidemment, je sais bien que dans ma fonction, c'est ce qui est le plus précieux et que ça sera. Donc j'espère avoir le temps justement de l'appliquer, mais de toute manière, je resterai très clairement dans les mêmes options de jeu, dans la même philosophie de jeu et dans les mêmes ambitions de jeu. En ce qui concerne Lorient, je suis parti de Lorient 3. Donc j'ai plus de relation avec le club. Donc j'ai signé avec la métier dans cette histoire et je n'en suis pour rien du tout. Pour les deux, par contre, j'étais en contact avec lui depuis de nombreuses années, donc je pense que le club a suivi un peu les. Bonjour Monsieur Gourcuff, Abdelman Ouéry, Radio France Internationale. Est-ce que vous êtes un casse-cou? Parce que vous venez dans des situations très difficiles, peut-être plus difficiles que celles de votre prédécesseur quand il a pris l'équipe, parce que le temps vous manque et parce que celui qui vous a précédé a imprimé de son empreinte une équipe qui a réussi des résultats. Alors, je ne voudrais pas que ce soit le cas, mais est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes en train de jouer pratiquement à la loterie votre destin parce que vous arrivez dans des situations très défavorables pour vous? Je vous ai dit, moi, les ambitions, c'est le jeu. Les ambitions, c'est par rapport à un projet, par rapport à un travail, un challenge qui m'intéresse. J'ai 59 ans, j'ai une carrière, ça fait 32 ans dans l'entraînement derrière. J'avais la possibilité d'avoir un confort dans le travail, un confort, pas simplement un confort de travail autre. J'ai choisi l'Algérie parce que c'est un challenge qui m'intéresse, c'est un défi qui m'intéresse. C'est ma motivation qui est de cette activité-là.
je crois au potentiel. Maintenant, le risque, je l'accepte complètement, et je suis à un stade où je suis capable de l'accepter. Si j'étais entraîneur dans 5 ans, ce serait différent. Et je dors très bien, je suis conscient des difficultés, mais j'ai beaucoup d'ambition, et ma motivation première, c'est le jeu que je veux mettre en place ici. Je pense qu'il y a des possibilités de le faire. Sinon, je sais pas. Donc, premièrement, bienvenue en Algérie. Et j'aimerais justement notifier que la presse algérienne n'a rien de très redoutable, donc on est assez accueillant. Bref, je passe parler du jeu aussi. On sait que vous adoptez le 4-4-2, vous l'avez mentionné en sélection de cette place, maintenant que l'équipe évolue en 4-3-3, généralement avec 3 attaquants devant. Est-ce que justement vous avez dit que vous n'allez pas révolutionner l'équipe, mais en adoptant peut-être un 4-4-2, est-ce que vous ne pensez pas que justement vous allez révolutionner cette équipe? Et deuxième question par rapport à des joueurs blacklistés, sous l'air Vaïdaletovic, on parle peut-être de Detrus, de Bertogui, que vous connaissez certainement assez bien. Est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent en sélection justement avec vous? Alors déjà sur le plan de l'organisation, j'aurais peut-être pas dû parler de TF2 parce que ça va vous troubler. En fait j'ai dit que le TF2 c'est une base d'organisation, c'est un cadre collectif qui permet chacun d'avoir le repère. Après si vous voulez, le TF2 il est souple. C'est-à-dire si vous avez deux attaquants de percussion, vous n'avez pas le même TF2 que si vous avez un attaquant de percussion et un attaquant de soutien. Le cadre, il doit être stable pour que le joueur ait des repères. Après, il est suffisamment souple pour l'adapter, comme j'ai dit, au profil de joueur. Il y a des joueurs qui ont des profils très différents, notamment sur le poste d'attaquant. Il y a des attaquants de soutien, des attaquants de pointe. Les associations peuvent être différentes. Sur les côtés, c'est la même chose. Il y a des joueurs, des milieux centrés qui sont plus qui ont un profil beaucoup plus offensif de percussion, et des joueurs qui sont plus à la maîtrise. Il y a une certaine souplesse aussi dans l'application de ce KTF2 et ça va figer. Ça c'est clair. Et après, évidemment, il y a toujours un point de départ. Donc il y a l'équipe à 0. Évidemment, c'est pas, comme j'ai dit, je ne vais pas arriver pour le match contre l'Éthiopie et puis révolutionner l'équipe. Il faut évidemment en soutenir la dynamique, apporter bien sûr quelque chose. Commencer à travailler dans le sens dans lequel je souhaite aller, mais ce ne sera pas non plus une révolution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, moi j'arrive avec un œil neuf, donc en ce qui concerne les sélectionnés, il y a évidemment une ouverture. Je vais, sans donner de nom, un cas particulier, il y a une ouverture évidemment qui sera faite. Et après, ce sera à moi par sûr, il y a une bonne distribution certainement des cartes, comme c'est le cas à chaque fois qu'un nouvel entraîneur arrive. Voilà, l'échange est proche. Un petit peu, je vais publier déjà dans l'équipe. Par contre, un mois avant déjà le premier match, on n'avait toujours pas désigné votre agent qui est des joueurs locaux. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur le banc? Et puis, quels sont les joueurs susceptibles justement d'être sélectionnés par de nouveaux joueurs à la place de qui? Alors, je vais commencer par la deuxième question, je ne vais pas donner les noms, évidemment, ça vous comprendrez bien. Il y aura la liste, je pourrais les évoquer plus. Mais il y aura certainement, évidemment, les joueurs locaux, je les connais moins. Donc, ça, je le ferai au fil du temps, et les rassemblements télé-appris, justement, permettra de mieux les connaître. Et puis, c'est aussi pour ça que je déplace au maximum lors des matchs en Algérie pour les connaître. Les joueurs qui évoluent à l'étranger, je les connais mieux. Et ce sera bien sûr l'ossature, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de surprises dans la liste qui sera communiquée pour le premier rassemblement. Même s'il y aura certainement quelques changements. Pour le début de la question, vous m'avez. Le problème de la chambre. Non, il n'y a
droit de lire. Je l'ai dit, les deux adjoints que j'ai fixés, c'est Yazid Moussouli, qui était pour moi une nécessité de par la complicité que j'avais avec lui et la connaissance du football algérien. Ça me semblait important d'avoir quelqu'un qui soit légitime. Je crois que Yazid l'est, compte tenu de son passé, de la connaissance de l'environnement. C'est vraiment pour moi l'adjoint idéal. Le livre de manager. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements, je les fais. J'ai toujours fait. Donc, c'est pas le problème. Vous allez avoir l'entraînement. Depuis 32 ans d'entraînement, j'ai fait toujours les entraînements. Donc, j'ai suffisamment d'expérience pour le faire. J'ai besoin d'avoir 10 adjoints pour le faire. Par contre, d'avoir des personnes qui viennent dans les contacts, ça c'est précieux. Yazid a un apport très précieux sur ce temps-là. Le préparateur physique, évidemment, ça c'est aussi on va essayer de travailler de façon très scientifique et même si Cyril Moine, avec lequel j'ai travaillé, si à Rennes, je vais venir à Rennes, qui est quelqu'un de très compétent, je pense que Guillaume Marie est aussi quelqu'un de très compétent qui s'inscrit dans ce domaine. En ce qui concerne l'adjoint algérien, évidemment, c'est, comme je l'ai dit, le choix va se faire en collaboration avec la FAC. Je ne connais pas la personne personnellement, ce ne sera pas un problème majeur dans la mesure où justement ce sera le temps qui va se faire et ce sera sous collaborer, évidemment, même si il sera présent lors de la rare, pour aussi s'appeler de ma façon de travailler. Un vieux jeunesse. Je voulais vous poser une question. Vous êtes un homme de club, bien sûr, vous savez très bien qu'il y a une nette différence entre le travail qui se fait dans un club et le travail qui vous attend au l'équipe nationale. D'autant que l'équipe nationale a des objectifs très proches. Et justement, et vos objectifs n'ont pas été précis. Vous avez dit Cannes 2015, Cannes 2017, Coupe du Monde 2018, mais à quel niveau? Est-ce que c'est seulement la qualification qui se jouera très prochainement, qui commencera très prochainement, je suis certain, avec un mini-championnat, mais ensuite ce sera le national avec des matchs à élimination pratiquement directe, c'est-à-dire 3 matchs successifs dans un mini-tournoi et ensuite donc des objectifs un peu tardifs pour quelqu'un qui arrive, qui a beaucoup de volonté, c'est sûr, qui a une expérience énorme, c'est certain, et qui vous parlez de temps, le temps vous sera coûté, vous le savez. Et là, vous avez très peu de temps pour faire quelque chose. Je pense que vous avez l'idée de vouloir faire un fond de jeu qui pour vous existe. C'est bien. Merci. Là, je pense pas avoir dit que l'équipe n'avait pas de fond de jeu. Ça, c'est la première chose, première remarque. La deuxième, je parle de jeu. Comme je l'ai dit, moi, le résultat, c'est l'aboutissement du jeu. Donc, le résultat, oui, je veux gagner. Maintenant, je ne vais pas, à chaque match, je veux gagner. Donc, moi, les objectifs, je ne vais pas le dire, l'objectif, c'est de gagner le maximum de compétition à chaque match. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment gagner. Et le travail de l'entraîneur, c'est de se poser ces questions-là et de le mettre en place. Donc, voilà, très simplement, j'ai un projet de travail, un projet de jeu qu'on va mettre en place. Après, évidemment, le président de la FAF, lui, fixe les objectifs. C'est très facile parce que dans mon contrat, j'ai un contrat d'objectif. Je vous dis, moi, je suis pas là pour. J'étais pas à la recherche d'un contrat. Quand le président me dira que ça s'améliorera, il n'y aura aucun souci. Voilà, l'ambition, c'est de mettre en place un jeu collectif, d'installer l'équipe dans un style qui permet après de progresser et de vivre. Et je suis conscient que, évidemment, ça c'est tributaire des résultats. Mon ambition, c'est de gagner tous les matchs. Et après, c'est de se poser, savoir comment gagner et dans la durée, et pas simplement sur un match. Dans votre discours vous avez cité en préférence évidemment que vous avez demandé du temps. Vous avez cité également l'équipe de l'enfance dans laquelle vous avez exercé pendant 27 ans, dans l'espace. Vous avez cité donc l'équipe d'Allemagne dans laquelle vous avez dit les Allemands ils ont eu du temps pour installer leur jeu collectif avec des joueurs très techniques. Pensez-vous avoir des joueurs justement techniques pour installer le projet que vous avez en tête? Je
si je suis en Algérie, c'est que je pense que la sensibilité du jeu, j'ai toujours pensé ça, parce que je suis la génération de l'équipe d'Algérie 2, c'était aussi des joueurs, évidemment, il y a une tradition du football algérien dans laquelle je peux m'inscrire. J'ai la même sensibilité. Et la génération actuelle, je retrouve ces caractéristiques. C'est aussi pour ça que je suis très motivé par ce challenge, parce que je pense effectivement que le joueur algérien correspond à ma sensibilité et ma façon de voir le foot. Il y a juste certainement cette discipline collective que l'équipe actuelle a fait et a montré justement dans le monde, et peut-être s'inscrit dans un jeu peut-être un jeu de passe plus intéressant. Pour moi, l'exemple ces dernières années, c'était Barça. C'est pas en fait les deux, mais c'est en termes de jeu, j'ai un compte admiratif du Barça depuis ces dernières années. Alors, je ne dis pas que les Algériens font un coup de Barça, mais on va essayer de s'en prendre. Mali et dans l'adolescence et quel est l'adolescence selon vous? Je ne peux pas prétendre que j'ai une connaissance complète du football africain, même si je pense que j'ai eu aussi beaucoup de joueurs africains, avec lesquels déjà c'est toujours très bien passé. Au-delà des joueurs algériens, j'ai toujours eu beaucoup de joueurs africains avec lesquels il y a eu une bonne complicité et en travail, ça s'est toujours bien passé. Après, sur les joueurs, sur les équipes de la poule, j'ai vu les matchs de l'Éthiopie. On a difficulté, c'est une équipe déjà qui les conditions de jeu, évidemment, là-bas, ça sont particulières, et l'attitude de chacun aussi, c'est éléments à prendre en compte, le voyage, le temps du match, évidemment, c'est des aspects à prendre en compte. Alors, l'équipe d'Éthiopie, je n'ai pas une idée très formelle, je vais encore compléter ça d'ici sur le premier match. Le Mali, beaucoup de joueurs évoluent en France, en dehors d'Europe, je les connais tous, et là j'ai une meilleure connaissance bien sûr de cette équipe malienne. Le Malawi, je me suis rendu donc à Cotonou pour voir le match aller Bénin-Malawi. Ça m'a permis d'avoir une bonne vision de cette équipe du Malawi. Par rapport de commentaires particuliers, enfin, évidemment c'est le premier match sera un peu plus dans l'inconnu, mais on aura un maximum d'éléments aussi pour le faire. Désolé de toujours insister sur le 4-4-2, mais ça vous relève pas trop quand même. Donc, par rapport, vous avez dit que vous voulez quand même. C'est votre philosophie du jeu, le 4-4-2, mais vous n'avez pas forcément révolutionné le jeu de l'équipe. Vous avez suivi l'équipe au Brésil. Elle a joué le fameux match, on va dire, pour se donner référence. On a joué avec 3 joueurs offensifs, on va dire, dans l'axe, avec notamment un joueur comme Raimi qui, même si on peut jouer sur les gauches, peut jouer plus dans l'axe. Donc si vous passez en 4-4-2, des joueurs comme ça, vous allez sans doute plus jouer sur les côtés. C'est toujours pour insister dans l'axe. L'équipe a joué beaucoup avec un défensif, un joueur en centre dans la défense. Il faut dire qu'on avait pas mal aussi dans défensif. Donc, comment vous allez aborder cet aspect-là, on va dire, de l'axe du jeu? En fait, le problème des joueurs offensifs, ça se pose pas. On a un 4-4-2, comme je l'ai dit, après, il y a une souplesse d'implication. Si vous avez. Évidemment, si vous avez pas mis en soutien de l'attaquant, c'est aussi un attaquant qui n'est pas le plus. C'est un milieu supplémentaire. Donc là-dessus, c'est assez souple. Bon, la différence, c'est qu'avec dans la Coupe du Monde, ils sont avec une sentinelle devant la défense. La plupart du temps, Carlo Gianni, j'ai lu aussi à Roland que je connais très bien, au moins défenseur par an. Comme il a fait en club aussi un petit peu. La différence, c'est ça. À partir du moment où on peut chercher une animation offensive et la maîtrise du ballon,
c'est vraiment un secteur de jeu aussi, il faut avoir des joueurs qui sont tenus du ballon sans avant. C'est un secteur de jeu qui est... où la récupération est importante, mais la tenue du ballon, la construction du jeu est essentielle aussi. Bonjour. Je suis le capitaine des Hippocates et Paris va continuer l'aventure en moins jusqu'à la prochaine dame. Et il a dit qu'il allait avoir une discussion avec vous. Est-ce que vous avez besoin de les discuter? J'imagine, on a discuté avant qu'il signe l'engagement dans son club, parce qu'il a été préoccupé par sa situation. On a eu une discussion, c'était le mur, de la nature, et la discussion était très sereine. C'est quelqu'un d'important déjà sur le plan de l'expérience, de la maturité. Voilà. Après les choses, évidemment, en temps en heure, c'est considérer les joueurs les plus compétitifs. Voilà. Je ne vais pas non plus anticiper évidemment les sélections. Donc, après le mondial, vous avez des transferts pour le mondial, après le mondial, on arrive avec le grand club. Le mondial, c'est pas le mondial, on a parlé de Bolivie, de jouer au MLS, je pense que pour un joueur, tout joueur, mais pour notamment un joueur qui veut jouer en sélection, il faut jouer. Donc, choisir le club où il joue d'abord. Le pire, c'est d'être dans un club et de ne pas avoir de temps de jeu. C'est des clubs qui sont pas sélectionnés, forcément, ils se retrouvent pénalisés quand arrive une échéance internationale comme la Coupe du Monde. Donc, il faut d'abord jouer. Évidemment, il y a des championnats qui sont moins intéressants en termes de rythme que les championnats européens, je pense notamment les ligues du golf, et je pense que c'est avant tout un joueur, notamment pour la sélection, doit jouer. Alors, le temps de jeu, c'est pas parce que la sélection ne se fait pas en fonction du temps de jeu, mais évidemment, c'est un élément aussi à prendre en compte. Donc voilà, pour le reste. Que chacun trouve un club qui joue, progresse, puis surtout un club à sa mesure. C'est pas signer dans le plus grand club et puis de rester sur le banc, ça c'est extrêmement pénalisant pour l'équipe nationale. Je vous remercie et à très bientôt.